avoir envie d'étudier dans une université de renommée mondiale sans se soucier des frais. Ça fait rêver, pas vrai? Eh bien, aujourd'hui, on va décortiquer ensemble les bourses d'études Turquie, une opportunité vraiment incroyable. C'est un guide complet pour vous accompagner pas à pas dans la candidature et mettre toutes les chances de son côté. Alors, de quoi s'agit-il exactement? C'est un programme de bourse très compétitif, entièrement financé par le gouvernement turc. L'idée, c'est d'attirer des étudiants brillants du monde entier pour qu'ils viennent étudier dans les meilleures universités de Turquie, que ce soit pour un cursus complet ou un programme plus court. Voilà le programme. D'abord, on va voir ce qui rend cette bourse si spéciale. Ensuite, on va vérifier qui peut postuler, les fameux critères d'éligibilité, puis on passera au calendrier et aux documents à préparer. Après ça, on verra comment postuler en 5 étapes toutes simples, et pour finir, quelques astuces pour qu'un dossier se démarque vraiment. Allez, on commence par le commencement. Qu'est-ce qui rend cette bourse si exceptionnelle? Vous allez voir, c'est beaucoup plus qu'un simple coup de pouce financier. Imaginez une seconde, pouvoir se concentrer à 100% sur ses études, dans un nouveau pays, une nouvelle culture, sans avoir le stress permanent de l'argent. C'est exactement la promesse de ce programme. Et là, regardez bien tout ce que la bourse couvre. C'est un financement complet. Les frais de scolarité sont pris en charge. Il y a une allocation mensuelle pour vivre, le logement, l'assurance maladie et même le billet d'avion aller-retour. Et le petit plus, c'est l'année de cours de turc incluse pour une intégration parfaite. Bon, maintenant, passons aux choses sérieuses. Qui peut postuler? On va regarder de près les critères académiques et les limites d'âge pour voir si ça correspond. D'abord, les résultats scolaires. Le minimum requis change selon le niveau. On est sur 70% pour une licence, ça passe à 75% pour les masters et doctorats, et ça monte même à 90% pour les domaines très sélectifs comme les sciences de la santé. L'âge, c'est aussi un critère important. Comme on le voit ici, les limites sont assez logiques et adaptées à chaque niveau. Moins de 21 ans pour la licence, et ça va jusqu'à moins de 50 ans pour une bourse de recherche. Et attention, 3 points super importants à garder en tête. Premièrement, la bourse est ouverte à toutes les nationalités. Deuxièmement, on ne peut pas postuler si on est déjà en train d'étudier en Turquie au même niveau. Et troisièmement, certaines spécialités en santé ne sont pas proposées. C'est bon à savoir. Ok, maintenant qu'on a une meilleure idée des critères, passons au plan d'action. Le calendrier à respecter et tous les documents qu'il faut préparer pour monter un dossier solide. Voilà le déroulé complet. La période à ne surtout pas manquer, c'est la fenêtre de candidature, du 10 janvier au 20 février 2026. Après ça, il y a l'évaluation, les entretiens et les résultats tombent début août. Pile à temps pour la rentrée de septembre. Et pour candidater, voici la fameuse liste de documents essentiels à rassembler. Le conseil, c'est de tout préparer à l'avance, avec des copies numérisées bien claires. C'est vraiment une checklist, pour être sûr de ne rien oublier. Bien, les documents sont prêts. Voyons maintenant comment ça se passe concrètement. On va parcourir ensemble les 5 étapes du processus de candidature qui se fait entièrement en ligne. Le processus est en fait assez direct. D'abord, on crée un compte personnel. Ensuite, on télécharge les documents. Puis vient le moment de choisir jusqu'à 12 universités et programmes. L'étape clé, c'est la rédaction de la lettre d'intention. Et enfin, on relit bien tout avant de soumettre. On ne va pas se mentir, la compétition est rude. Mais pas de panique, on va voir ensemble quelques conseils pour qu'une candidature sorte vraiment du lot et attire l'attention. La lettre d'intention, c'est vraiment la pièce maîtresse du dossier. C'est là qu'il faut raconter son histoire, expliquer ses ambitions et surtout montrer un intérêt sincère et réfléchi pour la Turquie. C'est ce qui peut faire toute la différence. Et il faut bien penser à aller au-delà des notes. Mettre en avant des expériences de bénévolat, des rôles de leadership ou d'autres réalisations personnelles, ça donne une image beaucoup plus complète et intéressante du potentiel d'un candidat. Si le dossier est présélectionné, il y a une autre étape, l'entretien. Une bonne préparation est donc cruciale pour pouvoir discuter avec confiance de son parcours, de ses motivations et de ses projets. C'est l'occasion de donner vie à son dossier. Et pour finir, que se passe-t-il une fois qu'on a cliqué sur « Soumettre » ? Eh bien, le comité de sélection examine chaque dossier. Les candidats qui sont retenus reçoivent une notification par email et c'est ceux qui lancent tout le processus pour la demande de visa. Au final, ce programme est bien plus qu'une simple bourse. C'est une véritable porte d'entrée vers un réseau international de futurs leaders. La vraie question c'est, est-on prêt à saisir cette chance et à aller construire son avenir en Turquie ?